Crépuscule urbain. Le cours de français, juste après l'heure du déjeuner, est particulièrement éprouvant. Le professeur, de sa voix grave et monotone, nous lit des passages sirupeux jugés être de la grande littérature, mais qui pour nos jeunes oreilles ne sont que de longues descriptions ennuyeuses et soporifiques. Je pose ma tête entre mes mains, mes coudes sur mon bureau, bien caché derrière mon voisin de devant. Je sens mes paupières s'alourdir. Les sons ambiants deviennent plus sourds, comme lorsque j'ai la tête dans l'eau de mon bain. Je somnole doucement, et mon esprit s'égare dans des errances qui n'ont alors aucune cohérence. Soudain, deux choses se produisent au même moment. La première est un vacarme métallique et liquide que mon cerveau interprète comme étant une canette de soda qui explose sur le sol. Et la deuxième est mes bras trop détendus qui lâchent soudainement ma tête, ne supportant plus son poids. La sensation de tomber et la peur de me fracasser la tête sur mon bureau me réveillent alors en sursaut de ma somnolence. J'écarquille les yeux hébété. Mais il y a un problème que mon esprit ne comprend pas. La pièce dans laquelle je me trouve maintenant n'est plus tout à fait la même que celle dans laquelle je me trouvais quelques secondes ou minutes auparavant. Les vitres sont sales et abîmées. Il n'y a plus personne à part moi. Le mobilier a presque disparu et le peu qui reste est renversé et dans un piteux état. Le sol est couvert de crasse et de détritus. Mon bureau est le seul à être encore debout, mais l'usure et la poussière le recouvrent entièrement. Je m'aperçois alors que mes vêtements sont maintenant des guenilles, sales et couvertes par du sable et de la terre. Je me lève de ma chaise, mon cerveau saturé par ces changements brutaux d'atmosphère et de lieu. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. J'ai fermé les yeux juste quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? Me joue-t-on un drôle de tour? Est-ce que je suis en train de rêver? Je me pince l'avant-bras et la douleur vient fleurir sur ma peau. Est-ce que tout ceci est vraiment réel? Je peine à y croire. Je parcours la salle de classe, mes jambes semblent ankylosées. J'ai mal aux genoux, comme si j'étais resté trop longtemps assis. Je regarde plusieurs fois autour de moi, cherchant des traces et des indices sur ce qui a pu se passer, mais je ne trouve rien. J'ouvre ensuite la porte de la classe. Elle pivote difficilement sur ses gonds. La rouille vient alors couiner et fait un boucan de tous les diables dans le couloir vide. Alors que je déambule dans l'étage abandonné, toujours à l'affût d'indices et d'explications, un cri étrange et pas rassurant se manifeste à l'étage inférieur. L'écho se propage jusqu'à moi et je me tétanise. Une peur primale m'envahit soudainement. Cette pulsion prend possession de mon corps. Je me mets à courir dans le sens opposé. Je ne comprends pas pourquoi, mais l'instinct de survie chasse vite mes interrogations. Je ne sais pas de quoi j'ai peur et ça m'angoisse encore plus. L'escalade de cette émotion si puissante me fait halter et me retourner continuellement. Mais le couloir sombre ne dévoile pas grand-chose, hormis les ombres qui paraissent plus menaçantes encore. Je tourne à l'angle du couloir, cherchant une échappatoire. Je me réfugie dans les toilettes pensant que c'est une bonne idée. Seulement, il n'y a plus qu'un amas de faïences, de verres et de contreplaqués brisés. Je bats en retraite. Un grognement proche me fait reprendre ma course. L'adrénaline s'infuse dans mes veines et je perds toute prudence. Je vais jusqu'au bout du couloir, là où je sais qu'il y a un autre escalier. Je le dévale, j'entends un second hurlement qui me glace le sang. La créature est toute proche de moi maintenant. Une pierre vient me faire perdre l'équilibre. Je me tords la cheville dessus et étouffe un cri de douleur. Je boite jusqu'à l'étage inférieur, me précipite dans la première salle venue dont la porte est légèrement entr'ouverte. Par chance, je trouve une armoire métallique dans laquelle j'arrive à me glisser. Je tente de reprendre mon souffle en massant ma cheville, l'oreille aux aguets. Le bruit de la créature finit par s'éloigner. J'attends encore ainsi, caché. Lorsque je sors du placard, le jour commence à décliner. J'arrive finalement à sortir du lycée en boitant sans avoir croisé âme qui vive. La créature de tout à l'heure semble ne plus être dans les parages. Je regarde la ville qui s'étend devant moi. L'avantage que mon lycée se trouve en haut d'une colline. La lumière crépusculaire de la fin de journée teinte la ville fantôme. Quelque chose a dû se produire. Il me reste maintenant à découvrir quoi et également pourquoi je suis un des rares survivants, si ce n'est le seul. Fin et à la semaine prochaine.